Salut, je suis Priscilla, la sœur que tu n'as jamais eue. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube encore une fois cette semaine, et aujourd'hui on vient avec un sujet très délicat, surtout dans notre génération. Mais avant de commencer cette vidéo, abonne-toi, like et partage, parce qu'il y a certainement beaucoup de personnes qui seraient intéressées de savoir et de comprendre pourquoi le titre de cette vidéo. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer notre vidéo. Aujourd'hui, je vais te donner 5 bonnes raisons pour lesquelles tu devrais attendre avant le mariage. Et oui, non, ce n'est pas has-been d'attendre avant le mariage. Non, ça ne date pas des années 50. Mais sache qu'il y a beaucoup de bénéfices pour toi de te préserver avant le mariage. Cette vidéo ne concerne pas uniquement les femmes, mais également aussi les hommes. Même si ma chaîne YouTube est principalement axée sur les femmes, je pense que tout ce que je vais dire aujourd'hui peut également intéresser et concerner surtout les garçons aussi, parce que le Seigneur ne fait exception de personne. Il n'y a pas de favoritisme. Le péché reste un péché aux yeux de Dieu. La première raison pour laquelle tu devrais attendre avant le mariage, c'est tout simplement pour respecter la volonté de Dieu. Dieu veut que nous soyons saints avec lui, et le péché crée un fossé entre nous et lui. Et lorsqu'on vit dans le péché, on fait des choses qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu, on est en train de l'attrister, on est en train de le décevoir et il s'éloigne de nous. Mais quel genre de vie veux-tu mener si Jésus n'est pas avec toi? Quel genre de vie tu as envie de mener si Dieu n'est pas à tes côtés, s'il n'est pas là pour te soutenir, s'il n'est pas là pour te défendre, s'il n'est pas là pour te protéger? Tu es à la merci du diable, tu es à la merci de tout et n'importe quoi. Alors, j'aimerais déjà lire un verset biblique très important. Peut-être qu'il y en a qui connaissent, il y en a aussi qui peuvent ne pas connaître. La parole de Dieu dit ceci dans 1 Corinthiens chapitre 6, versets 9 à 11. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Voilà. La parole de Dieu, ce qu'elle est en train de nous dire, c'est que les impudiques n'hériteront pas du royaume des cieux. Lorsqu'on a des relations je ne vais pas dire tout le mot, sinon YouTube va un peu causer plusieurs problèmes, mais lorsque vous avez des relations hors mariage, vous êtes en dehors de la volonté de Dieu. Même si aujourd'hui, on utilise tellement de termes pour enjoliver et pour couvrir le péché, pour faire comme si c'était pas mauvais, la cohabitation légale, oui, on va se marier après pour concrétiser notre amour toutes ces longues années. Non, ce sont des choses qui ne correspondent pas à la volonté de Dieu. Tant que vous n'êtes pas mariés, vous n'êtes pas censés vivre ensemble, vous n'êtes pas censés vous connaître, parce que c'est contre la volonté de Dieu. Dieu ne veut pas ça. Alors, je sais qu'aujourd'hui, le discours que je suis en train de tenir ne cadre pas du tout avec la jeunesse, avec l'environnement, tout ce qu'on est en train de vivre, avec la modernité, mais ne nous laissons pas embrasser par toutes ces choses, par toutes ces tendances, parce que oui, tu peux suivre la tendance, mais où est-ce que cette tendance te conduira? Si cette tendance te conduit loin du Seigneur et donc en enfer, ça ne vaut pas la peine de suivre cette tendance. Le mieux pour chacun d'entre nous, c'est de vivre en harmonie avec Dieu. Et pour vivre en amitié, en harmonie avec Dieu, c'est d'obéir à sa parole et donc de respecter sa volonté. Et l'une de ces volontés, c'est bien sûr que nous puissions nous préserver pour le mariage. Deuxième raison pour laquelle tu devrais attendre avant d'avoir des relations avec une personne, tu devrais attendre en tout cas de te marier, c'est tout simplement parce qu'il y a un risque d'avoir une grossesse indésirée. Et cette grossesse indésirée pourrait conduire à l'avortement.
Déjà, je vais d'abord parler de la grossesse indésirée en soi. Ce sera une peine, une douleur, déjà pour toi en tant que femme, toi qui portes la vie, mais aussi pour le mari, enfin pour l'homme, pour le garçon qui sera à tes côtés. Ça va peut-être créer des frictions, des tensions entre vous. Parfois, je dis bien parfois, pas toujours, vous serez même emmené à soit vous marier ou à régulariser, pas forcément parce que vous êtes prêt, mais parce que il faut créer le cadre familial pour avoir cet enfant et parfois on n'est pas prêt et donc il y a parfois des pots cassés qu'on vit lorsque on finit par se marier. Il y a aussi des situations qui arrivent où tu tombes enceinte, le garçon te quitte en fait et tu te retrouves seule à vivre avec ton enfant, avec toutes les difficultés, les défis et les challenges que tu peux rencontrer tous les jours. Et c'est pas une vie facile et c'est pas forcément ce que Dieu veut pour nous. Ça crée aussi beaucoup de blessures intérieures parce que parfois tu es tellement en colère de cette grossesse que ton enfant ressent qu'il n'est pas aimé. Ton enfant ressent parce que c'est vrai, cette connexion qui existe entre la mère et l'enfant, c'est que l'enfant peut ressentir quand il est rejeté, quand il n'est pas aimé, quand il n'est pas bien accueilli et ça peut créer beaucoup de problèmes. C'est comme ça qu'il y a des enfants, ils naissent, ils sont maladifs. Il y a des enfants qui naissent avec certains troubles psychosomatiques, psychologiques parce que de base, ils n'ont pas été désirés. Non seulement tu crées des blessures intérieures dans la vie de ton enfant, mais tu sais pas ce que toutes ces blessures peuvent créer dans son avenir. En fait, c'est vrai que je pousse le bouchon un peu loin, mais c'est pour vous montrer à quel point un simple acte, où est-ce que ça peut vous mener, où les conséquences, comment elles peuvent être compliquées, dures, et parfois même, il y a des relations entre l'homme et la femme qui se sont autrefois aimés. À cause de cet enfant, il y a maintenant de grandes tensions et maintenant votre enfant est témoin de ça. Il voit des personnes qui étaient censées s'aimer parce qu'il est là, il est venu sur la terre parce qu'il y a des personnes qui se sont aimées. Mais là, les parents se disputent, ça ne va pas et tout ça, ça crée des frustrations, ça crée des blessures dans le cœur de l'enfant et c'est dommage. Lui qui n'a pas encore connu la vie, qui n'a pas encore rencontré les problèmes de sa propre vie, il est en train de vivre la frustration, la déception de ses parents et c'est comme si vous êtes en train de donner naissance à un enfant qui a un grand bagage et qui aura beaucoup de choses à prouver, qui aura une très grande pression dans la société et c'est pas forcément ce qu'on a envie et je ne pense pas non plus que c'est ce que vous avez envie. Voilà pourquoi il y a beaucoup de jeunes femmes qui prennent l'option d'avorter. L'avortement n'est pas autorisé en tant qu'enfant de Dieu. Dieu ne veut pas que nous puissions avorter. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que dans sa parole, il est écrit « Il n'y aura point de femme qui avorte dans ta maison ». Nous, les chrétiens, on n'est pas autorisés à avorter. On n'est pas autorisé à avorter. Là encore, je sais que dans les commentaires, ça va fuser parce qu'on va dire que c'est un discours qui date des années 50. Non, la parole de Dieu ne suit pas la tendance. La parole de Dieu, c'est pas question de il y a 50 ans, il y a 100 ans, c'est comme ça. Non, la parole de Dieu, elle est intemporelle. Ce qui était interdit il y a 2000 ans reste interdit jusqu'aujourd'hui parce que ça a beaucoup de conséquences spirituelles, l'avortement. Et ce que vous êtes en train de créer aux yeux de Dieu, c'est comme si vous étiez en train de commettre un crime parce que vous, peut-être aujourd'hui, on appelle ça encore fœtus, on appelle ça embryon, on ne le considère pas encore comme un être humain, mais aux yeux de Dieu, c'est déjà quelqu'un qui est formé, qui est créé, parce que il le dit même dans Jérémie chapitre 1, avant même que tu n'étais formé, je te connaissais. Donc si tu n'avais pas encore de forme, Dieu te connaissait, ça veut dire que tu existais déjà. Et maintenant, lorsque tu es dans le ventre, tu n'es pas encore formé, ça veut dire que tu existes déjà. Et lorsque vous ôtez la vie, parce que c'est ça vraiment l'image de l'avortement aux yeux de Dieu, vous ôtez la vie, mais en fait, vous êtes en train de commettre quelque chose de vraiment abominable à ses yeux. Ce n'est pas un jugement. Je ne suis pas en train de condamner les femmes qui ont eu à faire ça. Vous avez eu vos raisons et vous avez réuni
réuni les raisons qui étaient les vôtres et vous avez jugé que c'était la meilleure solution pour vous. Mais sachez que c'est pas pour autant que le Seigneur ne va pas vous aimer. Repentez-vous, demandez pardon au Seigneur et le Seigneur reste miséricordieux. Le Seigneur a toujours ses bras ouverts vers vous, mais ce qui est mal reste mal. Mais il est miséricordieux et il est capable de vous pardonner. Voilà pourquoi les relations S hors mariage peuvent vraiment causer du tort, non seulement pour toi en tant que femme, parce que c'est surtout toi en fait qui vis, c'est toi qui vis la grossesse, c'est toi qui vivras parfois ces humiliations, cette honte, on va vraiment te blâmer de tous côtés, parfois même l'homme on lui dira rien du tout et c'est toi un peu qui va subir tous les malaises de la grossesse, avec tout ce que ça vient, les hormones etc, c'est toi qui vas subir ça et puis l'homme parfois même il va partir, il va te laisser, donc c'est toi qui es un peu plus perdante, entre guillemets, si je peux parler comme ça. En tout cas, tu auras beaucoup plus de choses à subir, beaucoup plus de sacrifices à consentir par rapport à l'homme dû à ta condition physique, qui est la grossesse. Troisième raison, c'est que les relations S vont t'empêcher de voir la personnalité de l'autre personne et donc ça va t'empêcher de te concentrer sur l'essentiel. Je m'explique. Tu ne peux pas construire une relation sur base des relations S. Tu ne peux pas choisir ton futur mari, ta future femme sur base de ce critère-là. Et d'ailleurs, j'aimerais même un peu contredire les personnes qui disent oui mais si je te connais pas c'est trop risqué pour moi de t'épouser parce que je sais pas si tu es performant etc. Moi j'aimerais juste dire ceci. Premièrement, un être humain n'est pas un objet pour être testé. Lorsque tu aimes une personne, tu vas pas chercher à la tester. Oui, je vais voir si ça va aller, si ça va pas aller. Normalement, lorsque vous vous aimez et que vous avez pour projet de vous marier, de construire un futur ensemble, d'avoir des enfants ensemble, il est très important d'être honnête. L'homme doit être honnête envers la femme doit être honnête envers l'homme et lui dire écoute, moi j'ai un problème. Et c'est pour ça qu'il faut aussi connaître son état de santé. C'est très important. Il faut connaître son état de santé pour dire à la personne déjà écoute, moi je suis comme ci, moi je suis comme ça. Est-ce que tu acceptes quand même de m'épouser? Est-ce que tu acceptes quand même qu'on continue? Est-ce que tu acceptes? Et ça, vous savez, le problème de fertilité, ça ne concerne pas que la femme, mais ça concerne aussi l'homme. Et ce sont des choses qu'on peut découvrir avant le mariage. Il y a des tests de fertilité qui existent. N'attendez pas forcément d'être marié pour commencer à découvrir certaines choses. Faites-le aussi avant le mariage et une fois que vous avez les résultats, vous discutez ensemble. Alors, est-ce que notre amour est plus fort que tout et on accepte qu'il y ait moyen qu'on n'ait pas d'enfant, même si Dieu reste un Dieu grand et puissant? Parce que moi, je connais des gens qui ont été déclarés stériles et qui ont eu des enfants. Hein. C'est totalement possible. Est-ce que vous marchez par la foi? Vous êtes des personnes de foi, vous vous dites, écoute, nous, oui, on a peut-être reçu ces résultats-là, mais on croit que Dieu va faire des choses, donc on se marie quand même malgré tout et on attendra jusqu'à ce que le Seigneur va nous répondre. Ou bien vous êtes du genre écoute, moi tu es comme ci, tu es comme ça, je ne peux pas, en tout cas je ne saurais pas, je préfère qu'on se quitte. Soyez honnête, autant la femme soit honnête envers l'homme, l'homme aussi soit honnête envers la femme. S'il y a un de vous qui a des problèmes au niveau de la performance, etc. et qui a vraiment des soucis de ce côté-là, même si ça peut être gênant et honteux, il est important quand même d'être honnête envers la personne que vous aimez et avec qui vous désirez partager votre vie, sinon vous allez créer vraiment une très grande blessure dans son cœur. Et deuxième chose que je pourrais dire pour rajouter aux personnes qui contredisent ce fait-là, c'est qu'on ne peut pas se baser sur les relations S parce que la performance d'un homme ou d'une femme aujourd'hui ne sera pas la même demain. Ce ne sera pas la même chose dans 10 ans, dans 15 ans. Et donc, c'est pas un élément, c'est pas vraiment une raison plausible. Aujourd'hui, il peut être fort, il peut être ouais, ça y est, lui, c'est bon, il est au top, machin. Mais en fait, dans 2 ans, ça se trouve qu'il sera pas comme ça. Et puis, vous savez, il y a tellement de réalités dans la vie, dans le mariage, il peut tomber malade, il peut devenir handicapé, elle peut devenir handicapée.
imagine si tout ça arrive et donc il n'y a plus possibilité de vivre toute cette grande performance, c'est très dangereux. Et quand vous êtes dans une relation où c'est très axé sur les relations S, ça vous empêche de voir le réel problème. Parfois, vous êtes avec un garçon qui est toxique, mais rien que parce qu'il est bon au lit, ça y est, on oublie certaines choses parce que vous vous dites à ce moment-là, il est gentil avec moi, il est très tendre, mais il est gentil et tendre simplement pour une raison. Mais qui est-il réellement après? Qui est-il réellement après? Et c'est sur ça que tu dois te focaliser. Et malheureusement, vivre les relations S hors mariage bloque. Ça vous bloque totalement. Quatrième raison, c'est que les relations S hors mariage attirent les mauvais esprits. Là encore, je vais m'expliquer. Il faut savoir que l'homme, la femme, chacun a un esprit. Nous sommes des êtres esprits. Ça, le corps que nous avons, c'est le revêtement de notre esprit. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Et cet esprit, l'esprit qu'on a, peut être aussi souillé par des esprits impurs. Et il faut savoir une chose, et ça, je vais d'abord lire la parole de Dieu dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 16, c'est que « Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle ? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. » Je répète, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Lorsque tu t'unis à une personne, tu ne connais pas son état d'âme, tu ne connais pas l'esprit qui est derrière elle. Il faut savoir que la nature de la personne aussi vient vers toi. Tu portes cette nature aussi. Et ça, c'est très dangereux. La personne qui est en face de toi peut avoir des mauvais esprits. Et à partir de ce contact-là que vous avez, ces esprits-là aussi entrent en toi. Et c'est là le problème, le grand danger. C'est comme ça qu'il y a des personnes qui ont des liens d'âme. Il y a des personnes qui sont liées dans la sorcellerie, dans la magie et ils ne comprennent pas comment, ils ne savent pas d'où ça vient. Il y a des gens qui vivent la pauvreté. Depuis que tu as connu ce garçon, depuis que tu as connu cette fille-là, tu ne sais pas, ta vie, c'est blocage sur blocage. Tu étais intelligent, tu n'es plus intelligent. Tu étais un bon garçon gentil, tu es devenu vraiment donc la tête en l'air. Tu étais un garçon bien, une fille bien à cause de ce garçon-là, à cause de cette fille-là, tu es devenu quelqu'un de pas possible. Tu sautes sur tout ce qui bouge. Ça ne va pas à cause de tout ça. Parce qu'en fait, lorsque vous avez des relations S hors mariage, vous ouvrez la porte aux démons. Vous ouvrez la porte aux mauvais esprits. Et ça, c'est très dangereux parce que c'est votre vie qui en devient impactée. Et vous savez, tout ce que Dieu nous demande de faire est bon. Tout ce que Dieu dit est bon. Il le fait pour notre bien. On peut parfois sentir comme si c'est une privation, c'est douloureux, ça fait mal, mais en fait, c'est pour notre bien. Ça nous protège, c'est pour notre bien. Dieu n'a pas envie que tu sois sous l'emprise du diable. Voilà pourquoi il t'interdit d'avoir des relations S hors mariage. Il n'a pas envie que ta vie soit détruite parce que ça apporte une réelle destruction. J'ai vu des gens être détruits, leur vie partir en cacahuète totalement à cause des relations S. Faisons très attention. Et généralement, ces esprits-là s'accompagnent vraiment à un moment donné d'une certaine addiction. Tu deviens addict à ça et tu deviens addict à tout ce qui est en rapport avec ça. Je ne vais pas dire le terme à cause de YouTube, mais vous comprenez très bien ce que je suis en train de dire. Et tout ce qui est en rapport avec ça, que ce soit même la satisfaction personnelle, la masturbation, la pornographie, tout ça là, ça vient dans ta vie et c'est destructeur. Tout ce que Dieu veut, c'est ton bien. Par contre, lorsque vous êtes mariés, vous avez Dieu qui est avec vous. Il vous protège. Et donc, il n'y a pas de problème d'avoir des relations S. Au contraire, les relations S sont une bénédiction dans le mariage. C'est un moment de partage, d'amour entre le mari et sa femme. C'est un moment où vraiment
vous vous épanouissez dans votre amour et c'est très important même pour le couple marié d'avoir des relations régulièrement. Voilà pourquoi même la parole de Dieu, j'aimerais aussi relire un autre verset dans 1 Corinthiens chapitre 7 verset 14. La parole de Dieu dit « Car le mari non croyant est sanctifié par la femme et la femme non croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs tandis que maintenant ils sont saints. » Je dis ça parce que tu peux être marié ou bien tu es devenue chrétienne, là je vais prendre l'exemple d'une femme, tu es devenue chrétienne et ton mari peut-être il fait des choses bizarres, il n'est pas du tout dans les choses de Dieu, il a une vie un peu bizarroïde, etc., etc. Mais en fait la parole de Dieu nous dit que parce que tu es enfant de Dieu, le fait que vous soyez marié, même s'il peut avoir un mauvais bagage qui pourrait t'apporter, ben en fait là, il ne pourra pas t'apporter ce mauvais bagage parce que tu es en Jésus-Christ et au contraire, c'est toi qui vas sanctifier en fait ton mari. Voilà pourquoi dans le mariage, vous êtes sécurisé, dans le mariage, vous êtes protégé. Le diable, même s'il a envie de vous attaquer par rapport à ça, il ne pourra pas, il ne saura pas parce que Jésus-Christ, il est là. Dernier conseil, dernière raison pour laquelle tu devrais attendre avant le mariage, c'est tout simplement parce que il y aura moins de suspense le jour de la nuit de noces. Là, je ne vais pas m'étaler, hein, mais c'est toujours beaucoup plus agréable lorsque voilà, vous êtes tous les deux, vous êtes jamais connus. C'est une découverte pour tous les deux. Vous allez apprendre à vous aimer tous les deux, grandir ensemble petit à petit, apprendre à connaître l'autre, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Et vous êtes vraiment dans un moment où vous êtes tout simplement en train d'apprendre. Et c'est ça aussi la beauté de l'amour. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Alors, j'espère qu'elle vous aura plu, même si je sais que le sujet est un peu délicat et que dans les commentaires, ça va certainement fuser. Il y a plein de gens qui ne seront pas d'accord avec moi. Mais n'oubliez pas que je ne parle pas de ma part, je parle de la part du Seigneur. Je viens avec des versets bibliques. Je suis en train de vous étaler la volonté de Dieu dans votre vie. Si vous n'acceptez pas l'amitié, l'amour que Dieu a pour vous en vous donnant tous ces merveilleux conseils, j'aimerais juste dire que c'est très dommage, mais avec du discernement, avec du recul, avec un esprit beaucoup plus apaisé, réécoutez aussi cette vidéo, ça vous fera du bien et laissez-vous inspirer par le Saint-Esprit et convaincre par lui par rapport à tout ce que je viens de vous dire. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter aussi. J'espère vous avoir encouragé à rester dans l'abstinence et d'attendre le bon moment pour vous que le Seigneur aura décidé, quand le Seigneur il aura décidé en tout cas d'attendre la bonne personne pour pouvoir vivre ces instants merveilleux dans le mariage. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine. J'espère que vous serez encore de retour en très bonne santé et en forme. On se retrouve donc la semaine prochaine. Bye bye!